Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Ce matin, on va faire un truc un petit peu spécial, à savoir, je vais quand même faire une émission de suivi de marché, parce que tout simplement, je me suis pris une perte hier et qu'on va en parler parce que c'est toujours plus intéressant de communiquer sur les erreurs que sur les réussites, surtout en termes pédagogiques. On nous en rappelle bien, j'ai rien à prouver, encore une fois, je m'en bats les couilles de ce que certains peuvent penser. Moi, je sais ce que je vaux et c'est tout ce qui compte. Oui, hier, donc c'est une perte, c'est un raté. Alors évidemment, le raté, c'est toujours plusieurs choses. Toujours, c'est la manière dont vous devez décortiquer vos erreurs. Donc, est-ce que vous avez commis une erreur technique? Bon, moi ici, non, c'est un choix personnel que j'ai fait, que je regrette sincèrement, parce que encore une fois, j'ai juste pas respecté une règle que je m'étais fixée. La règle de mon trading estival, à savoir donc d'éviter l'agressivité, chose qu'on peut faire normalement en conditions habituelles sans aucun problème. Mais là, effectivement, c'est vrai que ça se prête pas trop à l'agressivité. Je vous le répète assez souvent, et pourtant, vous voyez, moi-même, je respecte pas parfois mes propres règles. Alors la fatigue, tout ça, il y a toujours un peu des facteurs externes qui accentuent un peu le truc. Bref, voilà, donc on s'en fout. Alors, donc là, il y a une erreur de ma part, c'est clair. Il n'y a pas d'erreur d'application de la stratégie, simplement une erreur de cadrage, c'est-à-dire des choix personnels, des choix de gestion du risque qui ont été faits et qui, sincèrement, ont conduit à cette bêtise. Les choix sont simples, hein, je vous avais donné le scénario sur la zone en 15 minutes. En 15 minutes, il n'y a pas eu de signaux. Qu'on soit bien d'accord, en réalité, à aucun moment en 15 minutes, je n'ai pu acheter. C'est-à-dire que j'ai choisi, comme d'habitude, un camp. Ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est l'application de la stratégie. D'abord, vous vous construisez une conviction. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'en bat les couilles, mais littéralement. Ce qui est important, c'est que vous limitiez le risque quand vous prenez ces positions. Donc, encore une fois, le choix de est-ce qu'il fallait être acheteur ou vendeur, en fait, dans un range, on peut faire les deux. Jusqu'à preuve du contraire, hier, on était toujours dans le range. Alors là, ce matin, on n'y est plus. Mais hier, on était dans le range. Donc, effectivement, je pouvais encore acheter. Je restais vendeur en swing. En fait, ce qui me gêne dans le scénario et dans le déroulement de la journée d'hier, c'est que j'ai fait un choix acheteur de range contre tendance, donc en ayant tout de même une vision baissière swing. Et du coup, le problème, c'est qu'on casse à la baisse en swing et je me retrouve à devoir gérer une position acheteuse dans le sens inverse de ce que je veux faire, qui se passe pas bien. Donc ça me casse les couilles parce que j'ai non seulement pris une perte sur l'achat, mais en plus de ça, j'ai pas pu prendre mon renfort en breakout à la vente. Donc ça me casse extrêmement les couilles. Bon, j'ai toujours des ventes en haut, donc ce qui fait que la perte en fait que j'ai prise hier, elle est compensée en fait par les ventes, qui elles gagnent de l'argent. Mais le problème c'est ça, c'est que du coup, moi je voulais renforcer la cassure du support. Et là, ben non, je me suis retrouvé à simplement encaisser un achat en perte. Donc, c'est pas grave, encore une fois, ce sont des erreurs de jugement. Ça, vous en commettrez, et moi-même, ça s'arrête jamais, hein, tout simplement parce que des fois, on est fatigué, on est des humains, voilà. Donc, un humain commet des erreurs. Moi, là, j'ai commis une erreur, elle est totalement imputable à mes choix personnels. Je n'aurais pas dû le faire parce que je le sais. Et pire, je vous l'ai dit, c'est-à-dire je vous l'ai dit qu'il fallait pas être agressif, je vous ai dit qu'il fallait réduire les tailles de position et augmenter les stop-loss pendant les phases estivales ou les phases indécises et surtout quand on est contre tendance. Donc j'ai au moins respecté une de ces règles, à savoir j'avais pris qu'1% de risque et en plus comme j'ai augmenté la taille du stop hier soir, je suis toujours dedans, hein, qu'on soit d'accord, le trade n'est pas stoppé, je vais le stopper, hein, c'est-à-dire que là c'est une perte, je sais que je vais la prendre, il n'y a pas de souci, je vous ai dit hier soir, bon allez je fais le con, mais comme j'ai pris qu'1% de risque, je retire le stop et je le mets vers 2780. Donc mon stop est là, pour le moment il n'est pas encore déclenché. Ça serait tardé, hein, sincèrement, je ne serais pas surpris de me faire dégager dans les minutes qui suivent. Mais bon, dans tous les cas, c'était un scénario. Donc 2780, je sors, quoi qu'il arrive, c'est le stop loss max. Je n'irai pas plus loin que ça. Et ici, ça me coûte 1,6% de perte. C'est pas la fin du monde non plus. Et c'est surtout, comme je vous dis, c'est couvert par les ventes. Donc je me suis autorisé de rester overnight uniquement pour cette raison. Sinon, normalement, tous les autres, vous avez été stoppés ici à 2806 hier. Et c'est comme ça, hein. On revenait chercher le support. C'était le support swing. On savait qu'il y avait un risque de cassure horaire. La cassure horaire s'est produite et du coup, normalement, vous avez été stoppé. Alors, c'est le jeu, hein. Le principe, donc, on décortique l'erreur de A à Z. Comment s'est construite l'erreur? Donc, on a mis en place le scénario, la zone en 15 minutes ici, qui n'a pas produit de signaux, hein. On a bien ici un triangle, ok, une target, mais plus bas, et pas de signaux sur le creux. Donc, ici, on ne pouvait pas trader en 15 minutes. Maintenant, on réagit quand même sur la zone et on vient même chercher le contexte vendeur. C'est là où, pour moi,
c'est là où ça aurait pas dû se produire comme ça. Rappelez-vous, pour moi, un breakout, c'est toujours pareil, c'est contexte, canal de tendance et retour au contexte. Là, le problème, c'est qu'on était tellement volatile que le canal de tendance faisait la taille du contexte. Et c'est là où ça me gêne. C'est-à-dire que là, normalement, voilà. Donc là, en fait, on est revenu chercher le contexte vendeur, ce qui fait que pour moi, le breakout n'est pas évident, il n'est pas classique, il n'est pas normal, et c'est là que ça se produit. Donc, moi, normalement, dans un breakout, on casse une ligne de tendance. Ce qui fait que là, je ne vois pas de ligne de tendance. Alors, on a cassé ce support horizontal, ça c'est clair, ici. Mais voilà, je trouve que ce breakout n'était pas évident à voir. Et voilà, donc moi j'ai raté le signal ici. Il y a eu un signal 3 minutes ici, le premier signal, donc qui aurait dû théoriquement être acheté, sécurisé. Voilà, la logique. Moi, je chope le pullback. J'ai eu un bon prix en plus. Hein. J'ai acheté par là. Voilà, 27,28, je crois que je vous avais donné comme prix. Donc, j'ai acheté par là, un prix qui n'était pas trop dégueu, sur le pullback. J'ai pas pu gérer ce con de trade. Je le gérais encore une fois à 61%. Alors, je vous remets le truc. On revient, on était là. Voilà. C'est très exactement ce signal-là que je vous ai dit. Celui-là, tout le monde devait le prendre. Hein. Voilà, exit. On a tout ce qu'il faut. Le triangle, l'exit, le machin. Et là, en fait, je me suis rendu compte après coup. Mais pourquoi j'ai pas vu ça? Donc c'est là, moi j'ai commis une erreur technique d'application de la stratégie. Je suis surpris qu'aucun d'entre vous ne l'ait signalé, parce que normalement ça vous devez le voir. Moi j'ai vu ça comme information parce que je la cherchais. D'accord? Pourquoi j'ai pas vu ça? Ça c'est purement erreur de ma part. Normalement ce truc-là, ça devrait m'alerter. Je vous ai dit, j'achète le pullback parce qu'on a des signaux de range haussier. D'accord? Moi j'ai vu celui-là. Je ne l'ai pas vu apparaître celui-là. Alors que pourtant il devait être devant mes yeux, évident, et je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc erreur d'application, fatigue, je ne sais pas, mais j'ai pas vu. Et ça, normalement, c'est une erreur que j'aurais dû noter, parce que tout simplement, mon range, là, il était en train de se polariser à la vente. Et ça, normalement, j'aurais dû le capter. Ici, j'aurais dû me dire, ok, non, les achats en 3 minutes, du coup, c'est fini. On va au moins attendre de casser le support et de chercher un signal 15 minutes là-dedans. Et évidemment, le signal 3 minutes ne vient pas valider. Hein, je vous remets juste en contexte. C'est très important de utiliser les replays. Hein. Ça, on fera une émission sur les replays. Et je ne sais plus trop à qui je le conseillais dernièrement, ce truc-là. N'hésitez pas à utiliser cette fonction, elle est vraiment, vraiment très utile. Alors voilà, on va se mettre en condition du signal ici, c'est le mieux qui me semble. Voilà. Condition prise de trade ici. Donc ça, c'est carrément le type de trade. Vous devez prendre ce genre de truc. Sauf quand il y a ce putain de signal. Voilà, là, c'est moi qui me suis trompé. Attends, là, il y a un truc de dingue. Ça, c'est pas possible. Là, il y est plus. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Il y a des trucs qui me fatiguent chez TradingView des fois. Hein. Là, il y a des trucs qui me fatiguent. Alors ça, c'est pas normal. Bon, attendez, on va revenir en... Et là, il y est. Mais qu'est-ce qui branle? Là, il y a des trucs que je comprends pas. Hein. Encore une fois, les indicateurs peuvent pas se repeindre. Hein. Donc, il n'y a pas de... Je sais pas trop ce qu'ils foutent dans leur méthode, là, mais... Alors, on va essayer de refaire le replay en avance, parce que là, dans ce cas-là, ça m'étonne, hein, mais bon. Normalement, moi, ce genre de signaux, je les rate pas. Hein. J'ai quand même l'habitude de regarder tout ce que je fais. J'ai ma checklist avant de prendre un trade. Mais ça m'étonne qu'il... Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Pourquoi là, il n'y est pas le signal? Qu'est-ce qu'ils foutent? Alors là, je comprends pas. Bon, je sais pas. Je saurais pas vous dire s'il était là hier soir, le signal ou pas. S'il y est, je l'ai pas vu. Hein, clairement, s'il y est, je l'ai pas vu. Mais là, attends, non, il y a un problème. Parce que là, il n'y a même pas celui à l'achat. En fait, en mode replay, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à calculer les petits rectangles. Ça, j'avais jamais vu ça. Alors, ça, c'est étrange. Mais regardez, il y en a un ici aussi. Hein, et là, il n'y a aucun des deux. Et vous voyez, celui-là, là, et là, il ne le voit pas. Alors ça, c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'en replay, il n'arrive pas à le calculer. Il y a peut-être une fonction dedans que j'utilise qui ne marche pas en replay. Bon, bref, au moins, on a résolu la solution au problème. Donc, c'est juste qu'ils n'apparaissent pas hein, en mode replay. Mais donc ça, vous le saurez. Dans vos analyses, hein, apparemment, ce signal-là ne s'affiche pas en replay. C'est très spécial, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bref, alors, on se remet en condition de signal. Hop. Voilà. Mais il y a plein de trucs qui passent pas. Putain, il y a un exit là aussi. C'est quoi ce merdier? Attends.
Ah non, ok, il arrive juste après. Donc, exit, signal confirmé. Ici, évidemment, c'est là que vous passez à l'achat. On est en contexte, tout ce qu'il faut dans un range. Il faut absolument que vous preniez ce genre de signaux sans réfléchir, sauf quand il y a évidemment le losange. Dans ce cas-là, vous prenez, mais vous sécurisez vite le trade. D'accord? Pour moi, l'objectif ici, il est clair, c'est le haut du range. D'accord? Je vise 61 à 76,4 et c'est là que je gère mon risque. Ok? Et voilà. Et là, le problème, c'est qu'on n'atteint jamais le 61. Et c'est ça qui me casse monstrueusement les couilles. Ouais, le 61, il est là, et on ne l'atteindra jamais. Ce qui fait que moi, ici, j'aurais pu gérer mon risque, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, j'aurais remonté mon stop là-dessous, j'aurais perdu quoi? Que dalle, 0,1% de capital, même pas une pichenette, quoi. Et là, voilà, ça passe jamais. Ça ne passe jamais, on ne vient pas chercher ce prix, et bam, le breakout pernicieux se met en place, le truc que j'ai pas vu venir. D'accord? Là, évidemment, on fait un breakout 3 minutes, hein. Là, on fait bien contexte, tendance, contexte et ça casse. Donc là, voilà, le problème, c'est qu'ici, mon signal en 3 minutes, techniquement, il est invalidé. Là, on a bien ici, bam, la cassure, le breakout, la totale. Donc ici, normalement, le trade 3 minutes est invalidé. Et comme on rentre dans la zone 15 minutes, je me dis, à tous les coups, c'est là qu'on fait le piège. C'est-à-dire qu'ici, on vient là déclencher un signal 15 minutes, et à tous les coups, boum, on va se remettre une grosse bougie haussière, et autant garder mon trade. Et en fait, non. Voilà. Donc là, c'est pour ça que j'avais le stop large, donc je flippais pas, hein, je me disais, là, à tous les coups, on va me déclencher une grosse bougie haussière, et en 15 minutes, ça va partir. Et puis non, toute la lente décrue ici se met en place dans un mouvement un peu pernicieux, c'est-à-dire ça n'accélère pas, c'est juste, il n'y a plus d'acheteurs. Donc ça reste mou, bas de zone, rien du tout. Voilà, donc je me dis, bon, bah écoute, hein, je l'ai dans le cul. Donc là, normalement, c'est le stop loss. Et je vous dis, moi, arrivé à cette zone-là, ça me gêne. Parce que la façon dont on a fait les choses ne colle pas du tout avec un schéma de marché classique. Quand vous regardez en 15 minutes, c'est encore plus marquant. En 15 minutes, on traverse la zone de manière intégrale, on vient chercher la zone où évidemment il y a mon stop, et je me dis putain, voilà, j'aurais dû le savoir, je le sais que l'été, ils viennent typiquement chercher les zones de stop, et c'est là où ils se reverse. Donc je décide ici, personnellement, au vu du money management, de dire je peux me permettre de prendre le risque de perdre un peu plus en espérant tout simplement que les mecs nous aient fait ça en mode je sais pas trop ce qui se passe et on rebondit en fin de session pour revenir clôturer rapidos au moins vers la zone 15 minutes et proposer un pullback à tous les gens qui auraient pu se faire piéger ici. Même pas. Donc rien du tout, il se passe que dalle, c'est le néandertal. On enfonce le support, on tient la clôture tout en bas et on enfonce pendant la nuit avec les sessions asiatiques. Donc là pour l'instant, moi, j'ai plus de cadre. Je ne saurais pas trop quoi vous dire. Alors on va recadrer bien entendu. C'est-à-dire que là, bah, en 15 minutes, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben pour moi, c'est pas une tendance. C'est-à-dire que malheureusement ici, ça colle pas. Ça colle pas avec un schéma de tendance classique. Donc on va essayer d'aller voir plus loin, d'accord, dans le contexte horaire. Essayer de voir ce qui se passe ici. D'accord? Donc la même chose, ça, bah, je sais pas trop. Moi, pour moi, c'est un peu bizarre comme truc. Ça a tous les schémas d'un breakout, mais normalement, dans un breakout, d'accord, le canal de tendance, on brise les deux en même temps. Là, on a arraché littéralement le canal de tendance, et c'est seulement là que le breakout se met en place. Donc là, on a un breakout horaire. Hein. D'ailleurs, vous avez le petit signal là, on va en parler tout à l'heure. Ça fait partie de la mise à jour Framework. C'est donc Framework va aujourd'hui détecter automatiquement les conditions potentielles d'un breakout. Donc là, ça y est, on a un breakout horaire, on casse le support. Bon, moi, je suis pas suffisamment emballé pour prendre un renfort. Donc, bah, je laisse filer les positions vendeuses, je renforce pas. Je suis pas convaincu du tout de quoi que ce soit de vendeur ici. Maintenant, normalement, je pense qu'on va viser la zone suivante. C'est-à-dire que normalement, ce breakout horaire va viser sans problème cette zone-là, la zone du FIBO 38%. Donc, bah, je vais laisser glisser, parce que là, sincèrement, il n'y a aucun moyen de passer à l'achat là-dedans, de faire quoi que ce soit. Mais voilà, donc si ça se trouve je me suis fait saucissonner par Wall Street, ils m'ont retourné le cerveau et juste au moment où je me dis bon allez je vais quand même prendre un petit achat de range, bah, c'est là où je me fais démonte. Voilà, pour moi ce range il n'est pas mature, mais bon, bah voilà, on y va à deux coups, c'est-à-dire qu'en fait c'est assez rare, hein. Je vous apprends qu'un range mature normalement c'est toujours plusieurs contacts, et typiquement d'ailleurs je vous en donne trois, hein, c'est-à-dire c'est 4 contacts normalement et ensuite on vend. Donc là, moi, je m'attendais à un nouveau contact en contexte résistant, voire la formation d'un triangle, bref, les schémas que normalement vous connaissez. Donc d'un point de vue technique, en horaire, je n'ai pas commis d'erreur. Pour moi, ce range, il avait encore de la place pour s'exprimer. Par contre, ben voilà, là, le marché me prend de court, c'est-à-dire que la conso, elle s'est faite ici de manière très courte. Et là, on est dans une deuxième vague de baisse. Donc, est-ce que c'est un ABC un peu pernicieux, dégueulasse que Wall Street nous met en place pour essayer de piéger tout le monde ?
Je sais pas, voilà. Donc bref, les ventes, de toute façon, les stops sont abaissés, hein. Donc là maintenant, j'abaisse mes stops sur les ventes. Je ne prends plus aucun achat. Je regarde ce marché de loin. Je suis un peu emmerdé parce que sincèrement, je voulais renforcer sur ce breakout et que je l'ai pas vu venir. Mais alors vraiment, vraiment pas. Je vous avais préparé, hein, par contre, hier dans le brief, je vous avais dit, si on retombe sur le contexte, c'est un breakout horaire. Maintenant, bon ben voilà. On l'a fait, mais d'une manière vraiment dégueulasse. Puisque normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher le contexte, on rebondit un petit peu et on enfonce. Alors que là, c'est l'inverse. C'est plus de dire ici, on est revenu direct, tout enfoncé, en ligne droite, sans rien, sans raison. Bon, en plus, moi, j'étais à l'escalade à ce moment-là, ce qui fait que bon, moi, j'ai tranquillement quitté le marché là, hein, et je l'ai retrouvé donc ici. Donc en fait, ce qui me gêne, c'est que toute cette phase-là, je l'ai pas vue. J'étais pas devant les écrans, j'étais même pas sur le téléphone, donc voilà, j'étais en train de faire totalement autre chose. Donc c'est pour ça, j'ai pas pu suivre le truc. Après sur le téléphone, j'ai pas de news flow, donc j'ai pas pu regarder s'il y avait une raison qui expliquait ceci, cela. Donc voilà, en fait, je suis retombé sur le marché et j'ai fait ah merde, bon bah tant pis. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est comme j'avais 1% de risque, j'ai augmenté la taille du stop pour me laisser le temps de prendre une décision. Tout simplement, la plupart du temps, c'est ça qu'il faut faire. La bonne réponse, c'est souvent d'attendre. Alors là, effectivement, c'est pas un cas de figure où c'est une bonne réponse. Il y en aura toujours, rien n'est jamais parfait. Mais voilà, dans la plupart des cas, il vaut mieux que vous appreniez à vous dire, quand je ne sais pas, je recule. D'accord? Je recule un peu le stop. Si vous avez la possibilité de le faire, encore une fois, si vous êtes déjà en risque max, vous avez déjà risqué 3% ou 2,5%, vous n'allez pas plus loin. 3%, c'est la perte max, max, max que vous prenez dans un trade spéculatif, jamais plus. Là, moi, j'avais un peu de marge. Bon, bah voilà. Le fait est qu'ici, ça me coûte 1,6 au lieu de 1%. Bah, c'est comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un choix. Je l'assume pleinement et je m'en cache pas, absolument pas. Donc, est-ce que j'ai commis une erreur? Oui, c'est moi clairement qui ai commis une erreur. Est-ce que la stratégie ici a commis une erreur? Non. Le marché vous a juste bien piégé sur l'achat en 3 minutes hier. En fait, c'est une suite. C'est une suite logique d'événements, enfin une suite illogique d'événements qui me met dedans. Il y a d'abord ce signal que je choisis de ne pas prendre, on l'a vu en direct, hein, je choisis de ne pas le prendre, et c'est pourtant celui-là qui aurait fonctionné parfaitement, ça aurait fait achat, sécurisation, du coup j'aurais jamais eu besoin de prendre celui-là, je me serais simplement fait stopper ici, et ça aurait été terminé. Comme là, effectivement, première erreur, donc j'essaie de rattraper l'erreur, j'ignore le signal, et je me fais péter le range par le bas, et forcément, à ce moment-là, je ne vois même pas la cassure, puisque je suis en train de faire de l'escalade, donc je ne peux même pas juger du fait que je sorte le trade ou pas. Sincèrement, ça, je le voyais en direct, je sortais mon trade, mais tout de suite. Ça, c'est typiquement le breakout, ce qui fait qu'ici, normalement, j'espère que parmi vous, il y en a qui ont eu la lucidité de le voir, de se dire, là, on a un breakout 3 minutes, on a un signal baissier, pourquoi il est à l'achat, file, moi je sors. Si vous avez fait ça, alors là, s'il y en a un seul qui a fait ça, je lui dis mais un très grand bravo. Alors pour deux raisons. D'une, parce qu'il n'est pas en train de suivre le maître absolu à l'aveugle comme d'habitude. Je suis encore une fois un humain, je commets des conneries. Si vous me suivez aveuglément et que vous vous dites ah, il y a un truc qui me chiffonne, moi je vois des signaux baissiers, mes fils achètent, donc je fais confiance à Phil. Si c'est comme ça que vous raisonnez, franchement, mais waouh, sortez-vous vite les doigts du cul, parce que, donc encore une fois, je commets des erreurs. Et pire, quand vous voyez que je commets une erreur, eh ben, faut oser sortir, faut le dire. Faut pas hésiter à vous manifester. Encore une fois, je suis pas la vérité absolue et vous, mes padawans qui m'écoutez aveuglément. Donc non, j'espère qu'il y en a au moins parmi vous qui l'ont vu. Je vais aller regarder dans le Discord s'il y en a qui se sont manifestés vers ces horaires-là hier. Si jamais il y en a un ou une ou même plusieurs qui ont décidé eux de couper leur stop ici, franchement bravo. Parce que voilà, là c'est ce qu'il fallait faire. Et pourtant, objectivement parlant, si j'avais vu ces marchés à ce moment-là, moi je l'aurais probablement fait également. Parce que là, il y a tout, hein. Voilà, on va se remettre en condition de replay, parce que c'est quand même le mieux. Voilà, quand on arrive là, très sincèrement, ici. Ok. Là, exactement, je pense même que c'est sur la bougie juste après. Alors, on va attendre que ça se peigne. Voilà. Alors là, franchement, normalement, quand vous avez ce type de truc-là, pour moi ici, ça veut tout dire. Alors là, ça ne veut pas dire qu'on stoppe sur cette bougie, mais là vous avez donc le breakout, ok, le momentum bien orienté à la baisse. Vous êtes en train de passer à travers le canal de support et vous avez fait contexte, tendance, contexte. D'accord? Donc là, normalement, ça pue la merde. D'accord? Enfin là, vous êtes en train de vous dire, il y a quelque chose qui colle pas trop dans ce marché, ça devrait plutôt monter et ça baisse. Et là, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Ça enfonce. D'accord? Alors là, vous vous dites, ah, pas encore, je peux comprendre que vous hésitiez à ce stade-là, il y a encore des signaux haussiers, on n'a pas accéléré à travers le canal de tendance, mais normalement, ça arrive juste après.
Voilà. Alors ce qui est chiant, c'est que voilà, là normalement ici c'est terminé. Sur cette bougie-là, vous êtes obligé de sortir. Là, c'est donc la bougie baissière qui accélère à travers le contexte, qui a déjà cassé le support. Donc là, normalement, à ce stade-là, voilà, c'est terminé. Là, vous voyez le canal de tendance qui accélère. Ici, vous êtes obligé normalement de stopper les positions vendeuses. Donc là, normalement, voilà, à cette clôture de bougie-là, vous êtes stoppé, point barre, et vous arrêtez. Ok, là, le canal de tendance accélère, c'est terminé. La partie est finie. Vous voyez que le marché a quand même bien hésité, hein. Là ici il a mis de la mèche basse, il ne voulait pas y aller, hein. Il y avait quand même des acheteurs qui ont essayé de tenir et hop ça lâche. Donc là normalement c'est là que le stop se met en place. Ok, donc là on a revu un peu comment il fallait réagir dans ce type de marché. Donc c'est de la tendance un peu pernicieuse, elle est très sale, la phase d'accumulation en 3 minutes n'est pas franchement des plus propres, mais elle se met en place et vous devez et vous ne pouvez pas, absolument pas lutter contre ça. D'accord? Donc là, c'est un peu dégueulasse. Ça s'est passé à très peu de choses. Encore une fois, ici, l'algo, normalement, aurait dû vous donner un triangle rouge, mais ça a dû passer au poil de cul. C'est-à-dire qu'ici, il fallait peut-être un pip de plus pour que ça déclenche, que ça vous mette une petite alerte. Vous auriez dit, ah, marché suracheté, un triangle rouge, et ça repart à la baisse. Voilà. Bon, donc c'est passé très très près à chaque fois, mais c'est pas passé. C'est comme ça. Encore une fois, les algos, c'est des choses et des conditions très précises. Parfois, tout est fait pour qu'elles déclenchent normalement de façon satisfaisante, mais il y a des moments, ça passe pas à peu de choses près. Bref, voilà. Donc, un concours de circonstances, pour ma part, toujours qui se produit. C'est un choix un peu difficile de prendre des achats agressifs en 3 minutes au lieu de 15 minutes. Le fait que la cassure baissière se produise quand je ne suis pas du tout devant les écrans, et pas du tout. Normalement, je suis toujours plus ou moins disponible, sauf quand je suis à l'escalade. Et là, quand je suis à l'escalade, j'ai même pas le téléphone dans la poche, donc pendant 2 heures, 3 heures, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc là, voilà, je récupère des marchés derrière avec une grosse perte et les marchés directement sur ma zone de stop. Donc, je suis obligé de prendre une décision à la hâtive et je déteste faire ça. Je choisis donc d'augmenter la taille du stop et de me dire je verrai bien demain matin. Ce matin, on est sur la zone de support, sur ma zone d'invalidation finale. J'ai mon stop à 2780, il va dégager probablement. Et j'en suis déjà conscient. Si jamais, alors on va quand même le refaire, voilà, si jamais ça rebondit, ok, comment on réagit dans ces conditions-là? D'accord? Un marché qui rebondit ici. Bon, ça me paraît quand même très peu probable, mais si jamais ça rebondit, alors je vais juste cacher tout ça. Voilà. Si jamais ça rebondit, alors, admettons ici, le marché là nous trouve un support. On va voir si des fois en 15 minutes ça ne sortirait pas un signal, mais si jamais ça tient un support, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ça c'est une bonne question, comme ça on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que je fais si ça rebondit là? Alors vous allez me dire, du coup c'est bon, tu gardes le trade. Non. Les gars, le trade, il est merdique. Hein, d'accord? Je me suis fait arracher, je ne devrais même pas l'avoir, cette position en portefeuille. C'est une suite d'erreurs. Je l'ai toujours parce que j'ai fait le con et que j'ai pris des mauvaises décisions. Mais bon, j'ai pris une décision dans une gestion du risque. Encore une fois, j'ai pas dit la perte n'existe pas, je la laisse filer ad vitam aeternam. C'était juste, j'étais sur le téléphone, je sais pas ce qui s'est passé, ça me paraît anormal comme pricing. Je me dis, il a dû se passer un truc. Je regarde vite fait sur Twitter, je vois rien. Je me dis bon, ok, c'est pas grave. Allez, tant pis, je double la taille du stop, je vous envoie la notif et je rentre tranquillement chez moi pour faire dodo. Ok? C'est ça un peu le déroulé de l'histoire. Donc là, ce matin, voilà, je me réveille, on est sur la zone d'invalidation que je vous ai donnée. Je vous ai dit 2790, 2780. Ici, si ça ne trouve pas de support, clairement, je ne vais même pas chercher à savoir ce qui se passe en dessous. Ça va probablement trouver un petit support, revenir tester le canal de tendance, ce qui fait que moi, ce matin, ma position, canal de tendance, je la sors, point barre. D'accord? C'est-à-dire que là, je vais la sortir normalement 2805, 10, 15. Là, par là, je revends clairement la position en perte. Ça, c'est clair. Ce sera une perte. Elle est déjà pricée. Hein, voilà, je la lutte pas contre ça. Hein, c'est une perte, c'est une erreur, c'est terminé. Ok? C'est juste, bon, là, si je peux avoir un petit rebond, évidemment, j'essaierai d'optimiser cette perte. C'est-à-dire que si je peux perdre que 1% en revenant vers la zone 2805 plutôt que de me prendre 1,6 à 2780, je préfère cette solution-là, évidemment. Donc là, on a un marché qui est bien divergent. Hein, d'accord, on voit bien les 3 creux divergents. Normalement, ici, un pullback à la base de la divergence, ça fait le job. Maintenant, ça risque très sincèrement de revendre vers cette zone-là. Ok. La UDNZD, tiens. Voilà, lui, il me fait plaisir. Voilà, ça, c'est un marché avec du levier qui rapporte du pognon.
Donc ça c'est bien, voilà, ça me permettra de me remettre dans le bon sens. Donc là c'est très bien, la UDNZD ça fait le boulot, hein, et donc voilà. Pour la gestion portefeuille, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toujours la merde sur le dollar, hein, il nous casse les couilles jusqu'au bout, jusqu'à ce que la capitulation se mette en place. Les cryptos, est-ce que ça se casse la gueule? Oui, donc c'est bien. Alors pour l'instant ça reste hésitant, attention à ne pas considérer ça comme une victoire. Mais effectivement, moi je pense toujours que si ça rebondit pas rapidos dans la zone et qu'on devait sortir des contextes vendeurs là, si ça paf, ça sort, je pense que ça va rapidos prendre tout le monde à contre-pied, bien évidemment. C'est à peu près tout ce que j'ai à noter. Le VIX, est-ce qu'on a des objectifs haussiers? Alors sur le VIX, soit c'est la dérouillée totale, hein, comme je vous dis dans ce cas-là c'est direction 30. Soit tout simplement c'est le piège à nœuds habituel. Moi je sais pas, on arrive au canal de tendance, donc soit on va essayer de mourir par là, et donc je vous dis ils vont essayer de nous remettre une phase de faible volatilité, et un été tranquille. Si on va pour un été tranquille, ils vont revendre par là. Hein. Si on va sur un été où ça merde, c'est direction la zone des 30, et là ça va être un peu plus saignant. Bref, donc moi je suis vendeur, hein, Wall Street, donc je serai bientôt plus acheteur en hedge sur cet achat débile qui n'a pas fonctionné. Je ne connais pas encore l'avenir, pour l'instant je ne fais rien de plus qu'à baisser les stops vendeurs et être plutôt attentiste. Donc savoir si on réalise oui ou non les breakouts baissiers horaires et 4 heures qu'on avait bien clairement identifiés pourtant. Pardon. Ah, mais normalement, voilà, pour moi, ça, c'est compliqué. Encore une fois, un breakout baissier, alors soit... Bon, ça pour moi c'était quand même une pseudo-tendance 4 heures. Alors elle était très sale encore une fois parce qu'il n'y a pas de breakout, on est mort. En fait c'était de la mort cérébrale dans les contextes vendeurs. Donc est-ce qu'on fait l'inverse? C'est-à-dire mort cérébrale contexte vendeur, mort cérébrale contexte acheteur. C'est possible également. Sincèrement, je pense encore une fois que c'est ce qui a le plus de probabilité de se produire. Et face à ça, je ne sais pas trop comment m'adapter. Puisque personnellement, ici, il y a un contexte de breakout, hein, c'est-à-dire contexte, tendance, contexte. Mais normalement, c'est toujours un range d'abord. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de range en 4 heures, il n'y a que dalle. Donc j'ai du mal à dire breakout 4 heures. En horaire, oui, mais évidemment, on a fait un range très pernicieux, très rapide. C'est-à-dire, je fais juste un pullback. Et un range très rapide. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ça respecte très peu les schémas habituels que je vous transmets. Est-ce que pour autant ça rend les breakouts invalides? Je ne pense pas, mais ça pense tout simplement, voilà, pour moi ici, c'est pas des contextes dans lesquels je prends une position ferme et agressive, tout simplement parce que ce que j'ai en face de moi ne suit pas les schémas que je mets à profit habituellement dans les marchés, ou très bizarrement. Voilà. Donc toujours pareil, trader ce que vous maîtrisez. Encore une fois, on ne maîtrise pas grand-chose déjà dans les marchés en spéculation. Quand vous voyez des choses qui ne se passent vraiment pas comme prévu ou de façon très bizarre, ça vous paraît anormal, voilà. Bon, dans ces trucs-là, toujours pareil. La sécurité, vous privilégiez des petites tailles de position pour pouvoir soit vous adapter en fonction des informations qui arriveront après, soit des trucs comme ça, mais toujours essayer de vous laisser une marge de manœuvre. Voilà, allez, je m'arrête là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vais enchaîner juste derrière, normalement, je le ferai probablement cet après-midi, l'émission sur les alertes. D'accord, donc je vous parle de tout ça cet après-midi. Je vous détaillerai plein de petits détails nouveaux sur les indicateurs que vous avez probablement déjà vus. Et je sais que donc ne me posez pas les questions en commentaire, on en parle cet après-midi, hein, de cette ligne et tout ça, tout ça. Je vous explique tout en détail. Bye bye!